Bonjour à tous, c'est Monsieur Fun. On va voir aujourd'hui donc le remplacement d'un bloc module afficheur sur un iPad Pro 10.5 sur lequel vous pouvez retrouver au dos de votre appareil les références A1701 ou A1709. Prérequis toujours lorsque vous démontez un appareil, que ce soit une tablette, un ordinateur ou un smartphone, veillez toujours à l'éteindre avant d'entamer donc tout démontage. Ceci afin de préserver de tout choc électrique au moment où vous souhaitez procéder à la réparation de votre appareil. Dans la plupart des cas sur les iPads, donc c'est un module afficheur qui est donc collé. On utilise donc un sèche-cheveux ou alors un décapeur thermique afin de ramollir l'adhésif qui se trouve collé donc derrière la vitre. Cela nous permettra ensuite donc de décrocher le module afficheur du châssis en question là sur notre iPad Pro. Je parle de module afficheur, ce qu'il faut savoir c'est que là on ne va pas retirer que la vitre, on va retirer l'ensemble, c'est-à-dire la partie vitrée qui est ici cassée et la partie LCD. Sur un iPad Pro, la pièce est d'un seul bloc, contrairement à nos anciennes séries d'iPad où on pouvait changer uniquement que la vitre. Donc là, on entame le démontage du module afficheur par le haut. Celui-ci sur un iPad Pro, ça se démonte par le haut. Et donc on chauffe et on y insère donc soit médiateur ou outil professionnel. Et on entame donc le décollage de l'ancien module donc par cette partie-là. On va avancer un petit peu dans la vidéo. On va vous montrer une vidéo intermédiaire sur laquelle donc, on a placé donc, des médiateurs pour maintenir l'écran, l'ancien module afficheur surélevé. Et on continue par les côtés à décoller donc l'ancien module afficheur. Voilà, donc là on est parvenu à créer un jour donc entre le haut de l'appareil et donc le châssis et le module afficheur, ce qui nous permettra ensuite donc de continuer à pousser cet écran donc sur la partie haut de l'iPad, tout en continuant à chauffer donc la partie restante, ce qui nous permettra donc de le décrocher intégralement donc du châssis en question. Alors, on voit l'adhésif qui commence à partir. Voilà, donc notre module afficheur est désolidarisé de notre châssis. On va pouvoir s'intéresser maintenant à la connectique qui se trouve donc au milieu de l'appareil. Donc les connectiques se font au milieu de l'écran du module afficheur et de la carte mère. Et donc on a une petite plaque métallique maintenue par deux petites vis. Donc c'est du cruciforme, hein, ça se retire facilement. Donc on retire les deux petites vis qui maintiennent donc cette plaque-là. Et une fois retirée, on aura donc accès aux nappes qui maintiennent le module afficheur à la carte mère. Voilà, donc là les vis ont été retirées, on retire donc cette fixation métallique et on a accès aux nappes. Donc elles fonctionnent par lot de deux, il y a 4 nappes au total à retirer. Il faut enlever donc les deux premières visibles tout de suite quand vous avez surélevé donc le module afficheur et cela vous donnera accès aux deux autres qui se trouvent donc juste en dessous. Voilà, une fois les 4 nappes retirées, donc le module afficheur se retire facilement donc, du châssis et on va pouvoir poursuivre la réparation. On en profite tout de suite à nettoyer donc, notre châssis d'iPad des morceaux de verre et d'adhésif qui seraient amenés à être, rester collés. Donc n'hésitez pas hésiter à remployer le sèche-cheveux ou le décapeur et de bien vérifier et contrôler qu'il ne reste pas le moindre adhésif ou le moindre morceau de verre collé au châssis. Voilà, une fois notre châssis nettoyé, on s'intéresse donc toujours à notre ancien écran sur lequel il faut récupérer donc l'ancien, enfin le bouton Home. Celui-ci est fixé par une plaquette métallique qui est collée donc sur la vitre. Donc c'est collé au niveau des flèches vertes que vous avez ici à l'écran. Et il faut donc enlever la nappe du bouton Home qui est fixée en dessous d'un adhésif qu'il suffit de surélever et donc de libérer en surélevant le petit élément en plastique, ce qui permettra donc de libérer complètement le bouton Home.
Donc voilà, donc il y a le petit adhésif à surélever et on arrive au niveau de la connectique sur le, sur le module afficheur. Donc c'est une étape assez délicate, faut pas se dépêcher, il suffit de prendre son temps, sachant qu'en plus d'être collé au niveau de la, de la protection métallique, vous avez aussi de l'adhésif sur le contour du bouton qui maintient le bouton bien fermement collé à l'ancien module afficheur. Donc prendre le temps, ne pas hésiter éventuellement à chauffer si nécessaire, pour être sûr de bien préserver le bouton Home et de ne pas l'abîmer lors de ce démontage-là. Voilà, donc là on a réussi à retirer donc le bouton Home avec donc sa nappe de connexion et donc la partie métallique qui permet donc de le maintenir sur l'ancien écran. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on va faire donc l'étape inverse, on va remonter donc le bouton Home sur notre nouveau module afficheur. Donc pour cela, il suffit de procéder à l'étape inverse que du démontage, c'est-à-dire qu'on va repositionner le bouton Home correctement donc dans son emplacement. Et, il faudra peut-être utiliser un peu de colle pour coller la patte métallique donc des deux côtés du bouton Home et bien sûr remettre la nappe et le petit fermoir plastique afin de sertir tout ça pour être sûr que le bouton Home n'ait pas de soucis de fonctionnement. Donc bien remettre la nappe et donc de fermer le fermoir plastique pour que la connectivité se fasse correctement. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser donc à notre châssis d'iPad sur lequel on va appliquer donc l'adhésif double face qui va pouvoir donc coller définitivement notre module afficheur. Donc là, on utilise un adhésif double face puissant, on l'applique correctement sur chaque arête, chaque bord de notre iPad et on lui fait les découpes nécessaires pour les arrondis. C'est une étape assez importante, il faut bien positionner donc les différents adhésifs afin d'être sûr que notre futur module afficheur adhère correctement au châssis. Voilà, donc on fait un contrôle visuel de l'adhésif et on va pouvoir donc passer à l'étape donc de remise en place de notre module afficheur et donc on enlève donc la pellicule de protection qui permettra donc de coller ensuite notre écran. Voilà, donc les adhésifs sont positionnés. On replace donc notre module afficheur dans le sens inverse du démontage. Donc on va reclipser donc les deux premières nappes suivies des deux autres, ce qui va nous permettre ensuite de remettre donc la petite plaque métallique qu'on a vue tout à l'heure à l'aide des deux petites vis cruciformes. Et on va ensuite pouvoir donc placer correctement notre module afficheur sur le châssis. Donc bien remettre la petite plaque, bien les nappes, et ensuite donc les deux vis cruciformes, et donc de vérifier si le maintien se fait correctement. À partir de là, on va pouvoir donc ensuite clipser, encocher donc sur le bas de l'appareil. Il y a des petites encoches qui sont prévues donc au niveau du module afficheur. Donc ça s'enclenche donc dans le châssis et une fois que c'est positionné donc sur la partie basse au niveau du bouton Home, on va pouvoir donc déposer délicatement notre module afficheur sur le restant du châssis tout en contrôlant qu'il adhère correctement avec l'adhésif qu'on a mis en place tout à l'heure. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à tester donc notre écran et pour cela on rallume donc notre iPad.
Voilà, donc notre iPad se rallume, on va vérifier que donc l'écran qu'on vient de positionner fonctionne correctement. Donc on joue un petit peu avec les icônes du menu. On vérifie surtout aussi le bouton Home qu'on a remis, donc bien s'assurer qu'il fonctionne correctement. Vous l'aurez compris, donc un iPad se gère de la même manière que les autres, donc toujours bien vérifier donc la propreté du châssis avant de pouvoir poser donc le module, le nouveau module afficheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker, et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos.